Bonjour, bonsoir. Alors, comme proposé, un petit temps méditatif pour aller s'installer dans les énergies du moment. Donc, vous avez déjà tous fait des méditations avec moi. Donc, déjà, vous tournez le regard vers l'intérieur et vous connectez à votre respiration. Vous allez pouvoir inspirer tranquillement et souffler également en douceur pour amener une détente au travers de la respiration. À votre rythme, vous pouvez vous déposer dans votre corps, sentir vos appuis, vos fesses posées sur le coussin, le sol, sur quoi que vous soyez, votre dos, les appuis du dos qui sont contraints d'osciller, vos mains qui sont déposées certainement sur vos jambes, si vous êtes allongé, qui peuvent être sur le lit. Vous prenez conscience de tous les contacts, tous les points de contact que vous avez avec votre support ou avec le sol. Et juste vous les observez pour aider votre mental à lâcher et revenir dans le corps. Et en même temps, vous ressentez les points d'appui avec le sol, avec le support, et en même temps, vous respirez. Plus vous faites ça, plus le mental se dissipe. Donc s'il a tendance à revenir, de nouveau, vous conscientisez votre ventre, votre souffle, le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Pour vous aider, on va profiter de l'ancrage pour aider à décharger dans la terre tout ce que vous avez plus besoin. Et on va d'abord procéder à, si vous ne l'avez pas déjà fait, à un déraccordement et un raccordement. Donc on va mettre à jour votre ancrage. Imaginez, vous avez un appareil qui est branché dans la prise. Ben, si vous enlevez la prise du mur et que vous allez brancher dans une autre prise, l'appareil fonctionne toujours. On va faire pareil avec votre ancrage. On va déconnecter l'ancrage actuel pour le rebrancher à un endroit un peu plus aligné sur les énergies du moment, avec cette énergie qu'on pourrait appeler l'énergie de la nouvelle Terre. Donc, vous pouvez imaginer vos racines d'ancrage comme si elles se recroquevillaient à l'intérieur de vous, jusque dans votre périnée. Vous pouvez respirer jusque dans le cœur et délicatement sur l'expire suivante, imaginez que ces racines redescendent dans la terre et se réancrent sur une nouvelle énergie. Même si vous ne savez pas laquelle, dans l'énergie, je vous montre le chemin pour connecter cette énergie qu'on pourrait appeler l'énergie de la nouvelle Terre. Plus vos racines d'ancrage descendent, plus vous allez pouvoir, sur l'expire encore, décharger les énergies usées, vider le plexus solaire, renvoyer l'énergie qu'on appelle électrostatique ou les charges électromagnétiques, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui tourne à l'intérieur de vous, c'est comme une dynamo que vous faites tourner, et ben elle se charge en énergie, elle se charge en électricité statique, ou comme un pull. Certains pulls, plus vous les frottez, et plus ça fait de l'électricité. Et ben à l'intérieur de nous, on a des fois ces énergies-là, donc on va pouvoir vider ces trop-pleins énergétiques dans la Terre.
pouvez carrément, quand vous sentez que vous en avez besoin, que c'est électrique en vous, mettre les mains par terre contre le sol. Et en faisant ça, vous vous autorisez encore plus à décharger, hein. Bon. Ok, ça commence à s'apaiser tranquillement. Pensez à respirer, laissez couler, glisser ces énergies dans la terre, vous n'avez plus besoin. Voilà, parfait. Il y a des petites déprogrammations à faire. On va faire ça maintenant avant de continuer. Imaginez sur vos épaules des programmations en lien avec les ancêtres, des poids ancestraux, des espèces de façons de voir la vie qu'ont vécu grands-parents, arrière-grands-parents, ou même plus haut, peu importe. Les conditions de vie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus rural, beaucoup plus compliqué. Que ça dépend des familles, évidemment. Mais quelle que soit la condition, il y a 100 ans, 200 ans, la vie était plus courte et plus incertaine qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas la Sécu, il n'y avait pas les RTT ou les 5 semaines de congés payés. Donc, voilà, cette espèce de difficulté de la vie qui enferme dans des croyances du type la vie est dure. Voilà. Vous portez des choses comme ça sur vos épaules et qui vous empêchent justement de descendre de la tête. Ça fait un peu comme un joug de bœuf, comme un espèce de collier lourd. Et, euh, et ça fige dans une posture mentale de euh, je dois rester éveillé, je dois rester actif, je dois rester en mouvement. Et ça bloque voilà, la descente dans le corps. Donc, imaginez cette espèce de truc posé sur vos épaules. Et ben, vous pouvez faire le geste pour le dégager ou tout simplement imaginer qu'il s'en va. Et avec lui, toutes ces programmations des ancêtres, bien sûr, qui vont relâcher dans le sol. Parfait. Dans la sphère digestive, on est au niveau du ventre. Ouais. Il y a une notion qui est là, qui est imprimée dans le ventre, qui apparaît. C'est en lien avec les choses pas digérées, c'est-à-dire je garde les informations de ces choses qui m'ont fait souffrir et que je n'ai pas digérées pour ne pas revivre ça. Si j'ai cette information, je ne revivrai pas la même situation. Et du coup, ça crée une espèce d'encombrement énergétique au niveau du système digestif, un encombrement d'informations. Voilà. Ok, super. Alors, vous pouvez poser la main au-dessus du nombril, plutôt en lien avec le pancréas, mais avec toute la sphère digestive. Puis de remettre un peu d'air à l'intérieur de vous, d'aller attraper ces croyances et puis de vous en libérer, hein. Cette croyance de garder les choses, et puis au passage, ces trucs pas digérés qui traînent. Ok, super, hein, c'est en train de partir. On arrive dans la colonne et dans le sacrum. On descend vraiment jusqu'au sacrum.
vraiment un truc en lien avec l'ancrage, mais le sacrum qui est pas droit, comme s'il se recourbait, plutôt que de se planter dans la terre. Vraiment, ce sacrum, il a cette énergie-là, c'est une espèce de partie pointue avec le coccyx au bout, et dans l'énergie qui descend dans la terre. On a 3 points d'ancrage, vraiment notre ancrage, il parle de chakra racine, mais pour se déployer dans la terre, il y a nos jambes, et on a un troisième papate énergétique. Le coccyx est un vestige dans l'évolution d'une queue, comme si on avait une queue avant. Et certains primates sont capables d'utiliser cette queue pour s'asseoir. Un peu, on va dire comme les kangourous pour donner une image, même si c'est pas exactement ça. Euh, et, euh, et même si l'image des kangourous, ça marche en fait. Euh, et du coup, dans l'énergie, on a encore ce support-là, qui crée un trépied énergétique entre les deux jambes et ce vestige qui permet vraiment de se déposer de façon stable, de se connecter de façon stable à la Terre. Parce que si vous prenez une chaise avec 2 pieds, ben, a tendance à se péter la gueule. Si vous prenez une chaise avec 3 pieds ou un tabouret, en général, il ne bouge pas. Et c'est ça qui amène. Donc voilà, on est sur une déprogrammation à cet endroit-là. On est sur une difficulté à se connecter à la Terre, mais plutôt avec des mémoires euh, d'expropriation, des mémoires de voilà, j'ai dû quitter ma terre, ou on m'a volé ma terre, ou j'ai dû fuir, avec des mémoires de difficultés d'incarnation. Pourquoi vivre dans ce monde de cons, de merde, de guerre et de violence? Voilà, des séries de programmations comme ça. Voilà. Vous pouvez imaginer soit que ça coule depuis la colonne jusqu'au au sacrum coccyx et que ça part dans la terre. Pardon. Soit vous allez sur le sacrum, mettre la main sur le bas du dos, aller attraper ses croyances et mémoires et les jeter derrière dans le passé. Vous pouvez imaginer le sacrum comme si avant il était recourbé, il n'allait pas vers la terre, comme s'il se redressait dans sa posture naturelle pour se reconnecter dans l'énergie. Parfait. Il reste une dernière chose avant vraiment qu'on rentre dedans au niveau du plexus, du diaphragme. Pas diaphragme, plexus, on est au même endroit. Ouais. On est vraiment sur une respiration en lien avec la vie et comme si ce mouvement naturel de va-et-vient, d'inspire et d'expire, de montée et descendre du diaphragme. Euh, Comme si là, ici et maintenant, elle symbolisait la respiration de la vie. C'est-à-dire, j'inspire la vie, j'expire la vie. Mais plus dans une forme de lâcher prise plutôt qu'une forme de contrôle. Voilà, parfait. Pas super clair, mais dans l'énergie, ça passe. Impeccable. Allez, je vous invite encore à conscientiser votre inspire. Imaginez, enfin, faites une grande inspire suivie d'une grande expire. Éventuellement une deuxième, pourquoi pas une troisième. Pour amener encore plus de détente. Vous allez imaginer qu'à travers vos racines d'ancrage, l'énergie de la vie, la fameuse sève qui monte dans l'arbre au printemps, parce qu'on est déjà au début du printemps énergétique, la fameuse pousse qui sort de terre, vous allez imaginer cette énergie de la terre, de la sève qui monte au travers de vos jambes jusque dans votre bassin. Et vous allez imaginer votre microcosme intérieur revenir à la vie.
comme si dans votre ventre, vous aviez tout un écosystème, une forêt intérieure, que cette énergie de la Terre venait faire renaître ça à l'intérieur de vous. Vous pouvez vraiment plonger à l'intérieur de vous-même et aller vous balader dans cette forêt, une forêt luxuriante, elle peut être exotique, elle peut être fantastique, avec des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans les films, un peu comme dans Avatar, avec des petits, comment ça s'appelle, ces espèces de petits trucs qu'on voit voler au début du premier film. Et cette énergie du bois, du printemps, cette énergie de la vie, je vous invite à refaire un avec elle. Je vous invite à refaire un avec cette forêt intérieure, avec ce microcosme qui vous habite. Vous pouvez vous allonger sur la terre, vous pouvez faire des câlins aux arbres. Cette terre intérieure, cette image vous parle, il faudra la nourrir, il faudra revenir l'arroser, il faudra revenir la défricher, il faudra venir vous y promener. Et je vous invite à vous y balader et à chercher la clairière centrale, la grande clairière au milieu de cette forêt. Quand vous y arrivez, vous verrez qu'au milieu de la clairière, il y a un feu, comme un feu de camp entouré de cailloux. Et ce feu, c'est votre feu sacré intérieur. Le feu du foyer intérieur, mais aussi le feu de la vie, le feu de la joie, le feu de la colère, le feu de la sexualité. Et ce feu, peut-être qu'il est un peu éteint, peut-être qu'il n'est pas très vigoureux. Ben, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour le nourrir, le raviver. Votre énergie motrice, c'est le feu pour aller de l'avant. Parce que c'est important qu'il soit entretenu, qu'il soit là, qu'il soit actif, qu'il vous donne cette énergie. Plus on rentre dans l'année du cheval de feu, donc on a besoin de ce feu intérieur, sinon on va se faire écraser par le feu extérieur du cheval. C'est important de canaliser cette énergie à l'intérieur de nous pour la mettre à notre service pour aller de l'avant. Les trains à vapeur, on y mettait du charbon. Le charbon, c'est du bois. Mais surtout, le feu qui était là, il permettait de faire bouillir l'eau pour faire avancer la loco. Et ce feu à l'intérieur de nous, c'est pareil. Et il est là, au creux de notre ventre, en bas, dans ce que les Chinois appellent le dantian inférieur, ce fameux feu du foyer inférieur qui va amener cette chaleur organique pour la digestion, mais aussi cette énergie motrice pour aller de l'avant. Hein, quand on est fatigué, on dit bien qu'on est éteint.
C'est ce feu qui est éteint. Ce feu, on a trop tendance à l'imaginer dans le cœur. Du coup, si on essaye de raviver quelque chose au mauvais endroit, ça marche pas. Ce feu, c'est votre trip, c'est le truc que vous avez envie, quoi, à l'intérieur de vous. C'est le ah putain, putain, j'ai envie de ça, j'y vais, quoi. Et il se réfléchit pas, il se vit. C'est le feu de la danse aussi. Donc, si vous voulez danser autour de ce feu, dans cette belle clairière, dans ce microcosme intérieur, le feu de la joie. Tu vois, vous pouvez la faire monter jusqu'au cœur pour l'exprimer au monde. Parce que s'il reste en bas et que vous l'exprimez en bas, ça va s'exprimer au travers de la sexualité ou alors de la confrontation ou de la colère. Faites-le monter, qu'il nourrisse partout à l'intérieur de vous. Quand il monte jusqu'au cœur, à ce moment-là, vous le faites rayonner, vous l'emmenez au monde. Vous pouvez imaginer cette énergie du cheval qui va nous pousser de l'avant en 2026. Vous pouvez imaginer ce cheval qui danse avec vous autour du feu, ces flammes qui ressemblent à un cheval dans ce feu intérieur. Nourrissez-vous de ce feu en dansant autour. Aussi, nourrissez-vous de cette forêt qui est là, cette énergie de la vie qui monte à travers la sève de l'arbre. Et diffusez-le partout à l'intérieur de votre être, comme si ces énergies voulaient aussi aller dans vos jambes jusqu'au bout de vos doigts de pied, dans tout votre tronc, tout le long de votre colonne, jusqu'aux épaules. La faites glisser dans les bras jusqu'aux doigts. Et vous la faites monter pour qu'elle se répartisse partout dans votre tête. Cette énergie de vie, de feu, de bois, énergie aussi de la terre humide, de l'eau. Vous la répartissez partout à l'intérieur de vous, qu'elle soit à votre service. Respirez, respirez profondément avec cette énergie. Donnez ce mouvement à votre diaphragme, d'inspire et d'expire, de montée et de descente. Et en même temps, prenez pleinement conscience de tout votre corps. Prenez ici et maintenant, reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure et accueillir cette énergie du printemps et du cheval de feu qui va vous aider à concrétiser vos projets et à aller de l'avant.
Je sais pas comment ça fait pour vous, mais pour moi, malgré cette énergie qu'on pourrait imaginer très, pas violente, mais entre l'énergie du bois qui est le foie, qui est l'énergie qui met en mouvement, l'énergie du cheval de feu qui pourrait, pour moi, c'est tout doux à l'intérieur. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Profitez bien de tout ça pour aller de l'avant. Je vous embrasse. Salut, salut.